Aujourd'hui, je vais parler de faire une brèche dans la prière. Alors, il y a plusieurs personnes parmi nous et qui vivent plusieurs réalités spirituelles. Il y a des personnes qui ne prient jamais. Donc, tu ne pries jamais, mais avec ta permission, avec ta volonté, Dieu va te changer. Il y a des personnes qui prient juste avant de manger et qui passent le reste de la journée sans penser à Dieu. Et si c'est toi aujourd'hui, si tu désires changer, Dieu va changer ça dans ta vie. Il y a d'autres personnes, ils prient peut-être juste en s'endormant le soir, mais leur amour pour les choses de ce monde, dont ils ne se rendent pas vraiment compte, les empêche de prier plus souvent. Et tu réalises, si c'est ton cas, qu'il faut prier davantage, et Dieu va secourir ta faiblesse. Il y en a d'autres qui prient seulement quand ils ont des problèmes, ou alors quand ils ont des actes de reconnaissance, des sujets de reconnaissance, ils peuvent remercier Dieu pour leurs enfants ou pour les choses que Dieu leur donne. Mais tu aimerais prier sans cesse. Et Dieu va changer ton cœur et te pousser à la prière. Peut-être que d'autres personnes, vous priez souvent, mais presque à chaque fois, c'est sous une pression religieuse. Vous vous sentez obligé de prier, vous êtes motivé par la peur de déplaire à Dieu. Et Dieu va venir vous changer et vous apporter une révélation de son amour. Peut-être que vous êtes dans la catégorie des gens qui prient régulièrement, mais vous manquez de persévérance. Et vos résolutions pour la prière ne tiennent pas plus de 2 ou 3 jours. Et Dieu, aujourd'hui, va vous fortifier et votre prière soutiendra votre persévérance. Il y a encore d'autres personnes, ils entretiennent quotidiennement leur relation avec Dieu, mais leur amour pour la famille, le fait qu'ils ne veulent pas déranger ou blesser, ces choses-là t'empêchent d'entrer dans le lieu secret. Alors tu restes avec eux pour ne pas les déranger, au lieu de rester avec lui. Je ne sais pas si je n'ai pas cité ton cas de figure, mais si c'est le cas, Dieu a également une réponse pour toi. Dans Marc, au chapitre 11, il est écrit au verset 1, « Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem, de Bethphagée et de Béthanie vers le mont des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples en leur disant, « Allez au village qui est devant vous. Dès que vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché, sur lequel aucun homme ne s'est jamais assis. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous dit, pourquoi faites-vous cela ? Alors vous répondrez, le Seigneur en a besoin. Et à l'instant, il le laissera venir ici. Ils s'en allèrent et trouvèrent un ânon attaché dehors, près d'une porte, dans la rue, et ils le détachèrent. Quelques-uns de ceux qui étaient là leur dirent, que faites-vous et pourquoi détachez-vous cet ânon ? Ils répondirent comme Jésus l'avait dit, et on les laissa aller. Ils amenèrent à Jésus l'ânon sur lequel ils jetèrent leurs vêtements, et Jésus s'assit dessus. Beaucoup de gens étendirent leurs vêtements sur le chemin, et d'autres des rameaux qu'ils coupèrent dans les champs. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Dans Marc au chapitre 11, on va voir 3 choses particulières. La première, il nous est parlé de cet âne dont Jésus a besoin, sur lequel il va monter et sur lequel personne ne s'est jamais assis. Puis, au verset 11, on va voir que Jésus va arriver donc à Jérusalem. Il va entrer dans le temple et il va commencer à observer, à regarder à l'intérieur du temple. Mais comme il est déjà tard, il va rentrer, puis le lendemain matin, se réveiller avec ses disciples. Ils vont à un moment croiser un figuier. Jésus va avoir faim et il va aller auprès de ce figuier pour trouver des figues. Mais au lieu de trouver des figues, il ne trouve que des feuilles. Jésus maudit le figuier et il continue sa route et il retourne où il s'était arrêté la veille au soir alors qu'il était très tard. Il se retrouve au cœur du temple où il trouve des vendeurs de pigeons, où il trouve des voleurs, où il trouve des changeurs d'argent. Et alors il commence à balayer de sa main tous les objets qui se trouvent là,
à faire tomber les tables et à empêcher quiconque de passer dans le temple avec un quelconque objet. C'est un événement particulier. Et alors, il les enseigne et il leur dit, « N'est-il pas écrit, ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations, mais vous en avez fait une caverne de voleurs. » Voici le titre de mon message, « Ma maison sera appelée une maison de prière ». On voit Jésus qui parle d'un âne sur lequel personne n'est jamais monté. On voit Jésus devant un figuier qui ne porte que des feuilles. Et on voit Jésus qui arrive dans le temple et qui trouve des gens, au lieu d'être en train de prier, sont en train de faire des affaires et du commerce. Cet âne était censé porter des gens, mais il ne l'avait jamais fait. Ce figuier était censé, selon Jésus, porter des fruits, mais il ne portait pas des fruits. Et ces gens à l'intérieur du temple qui étaient censés prier, ne priaient pas, mais ils faisaient du commerce. Plusieurs ont prêché sur ce passage en déclarant que dans l'Église, les librairies ne devraient pas exister, on ne devrait rien vendre dans l'Église, on ne devrait pas vendre de Bible, etc. Le commerce, ça va beaucoup plus loin que ça. Ici, le commerce, ce sont les gens qui utilisent le royaume de Dieu pour des intérêts personnels et égoïstes. En réalité, dans l'Église aujourd'hui, il y a énormément de chrétiens qui font du commerce parce qu'ils arrivent à l'Église sans rien avoir à vendre, mais par contre, ils veulent recevoir de Dieu, et recevoir de Dieu, et recevoir de Dieu. Ils ont l'impression de faire un troc avec Dieu. Ils ont fait de la maison de Dieu une maison de commerce où tout est tourné et centré vers eux-mêmes, au lieu d'être centré sur la prière qui devrait amener le royaume de Dieu à se manifester. En fait, parmi les 3 personnes ou objets ou animaux, personne ne faisait ce qu'il devait faire. Jésus s'attendait du figuier qu'il ait des figues. Jésus s'attendait de l'âne qu'il puisse aller dessus, et lui s'est soumis, et on va parler de l'âne aujourd'hui. Et Jésus s'attendait de ces gens dans le temple qu'ils puissent prier. Mais il n'y avait aucune prière. Dans le temple, il n'y avait aucune prière. Et dans les 3 églises où j'ai été dans ma vie, dans chacune de ces églises, j'ai constaté certains événements. J'étais dans une multitude de réunions de prière depuis bien longtemps maintenant. Et dans les 3 églises où j'ai été membre dans ma vie, j'ai vu que la prière faisait un grand défaut. Je me souviens dans la première église locale où j'étais, on se réunissait le mardi soir et on était une petite poignée de chrétiens qui se réunissaient pour prier. Ça a duré comme ça pendant des années, jusqu'à ce que je parte en région parisienne. Et en région parisienne, notre réunion de prière, c'était avant la réunion du dimanche matin. Et ça se passait dans la salle attenante à la salle principale. On était juste derrière. Et là, avec le pasteur, j'étais là aussi. On était peut-être 5 personnes à prier. Alors que l'église était du nombre de celles qu'on a aujourd'hui. Et pendant les années où j'étais là-bas, on était 5 personnes à prier. Ma maison sera appelée une maison de prière. Si vous ne priez pas dans la maison de Dieu, il y a un problème. Et aujourd'hui, je ne vais pas mettre de condamnation sur qui que ce soit, parce que la condamnation ne produit rien, et seul le Saint-Esprit a la capacité de réveiller notre conscience et de nous montrer les choses telles qu'elles sont réellement dans notre vie personnelle. Et ici, dans cette 3e église, nous avons fait plusieurs choses pour encourager les croyants à prier. Je me souviens que nous prions à l'époque, lorsque je suis arrivé au début de l'église. On était chez les parents de pasteur Joël, et on était là et on priait, on était quelques personnes. À l'époque, j'habitais un peu plus loin, je mettais à peu près 3/4 d'heure pour aller. Mais semaine après semaine, j'allais prier avec eux. Commençais à enfanter les personnes qui allaient nous rejoindre. Ensuite, on a voulu prier, et pendant plusieurs mois, tous les matins, on se réunissait ici dans une salle pour prier et pour enseigner les gens à prier. Et malheureusement, on n'a pas eu le résultat qu'on aurait désiré,
puisqu'on a réalisé que beaucoup de gens ne priaient pas. Puis, on a créé quelque chose de nouveau, la réunion Tafila qui se déroulait le dimanche matin avant la réunion principale. Et là, il y avait une petite poignée de personnes. J'espère que vous étiez là. Et parmi cette petite poignée de personnes, il y avait en général 3 personnes qui élevaient la voix. On veut un réveil, mais le réveil va nous changer. Le réveil va nous demander de changer nos habitudes. Le réveil prendra tout ce qu'on veut bien lui donner. Et nous ne verrons pas de réveil si nous ne changeons pas nos habitudes. Nous ne verrons pas de réveil si nous ne payons pas le prix que Jésus lui-même a payé. Si Jésus a dû prier pendant des nuits, si elle a dû prier longtemps, si nous voulons avoir le même résultat, nous devrons faire comme lui. Et c'est pourquoi je vous ai partagé mon problème au sujet de la prière la nuit, il y a 2 semaines, et j'ai réglé ce problème. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, nous devons faire des percées, faire des brèches. Il faut que quelqu'un se tienne à l'avant pour créer, pour briser un mur et permettre aux autres de passer. L'âne a été utile. Et c'est la grande différence entre lui, le figuier, et les autres gens. Il était le seul individu, la seule créature à être utile ce jour-là. Le figuier, inutile. Les vendeurs du temple, inutiles. Les prêtres dans le temple, inutiles. Tous ceux qui étaient dans le temple, inutiles ce jour-là. Et la Bible dit que Jésus a demandé à ce qu'on aille chercher cet âne, et cet âne était attaché sur un poteau. Le pauvre âne, il devait se demander quel jour il allait pouvoir être utile. Il était attaché là, et peut-être qu'il voyait ses amis partir les uns après les autres, et il pensait que ce serait son tour un jour, mais son tour n'arrivait pas. Et peut-être qu'un jour, le fils du maître l'a pris, et il était heureux. Il a dit à ses amis, « C'est mon jour aujourd'hui, on va m'utiliser, je vais enfin servir à quelque chose. » Mais le fils du maître s'est trompé et il l'a ramené. Jusqu'à ce qu'un jour, Jésus en ait besoin. Il y a beaucoup de personnes qui sont attachées aujourd'hui, attachées à des habitudes, attachées à des façons de faire, attachées à des excuses, attachées à des raisonnements, attachées à la famille, attachées à leur amour propre, attachées à leur convoitise, attachées aux choses de la vie, attachées à l'argent, attachées au sommeil, attachées à toutes sortes de choses. Et Jésus a besoin d'eux. Et aussi longtemps qu'ils restent attachés, ils ne peuvent accomplir. C'est pourquoi Dieu les a créés. C'est pourquoi Dieu les a installés dans une assemblée. C'est pourquoi Dieu les a installés dans une région. L'âne dont Jésus avait besoin lui a été utile et a accompli son ministère. Et parfois, un âne est préférable à un figuier sans fruit. Parfois, un âne est préférable à beaucoup de gens dans l'Église qui n'accomplissent rien. Et nous devrions dire, mais Seigneur, je veux être utile. Je ne suis peut-être qu'un âne, mais je veux te servir. Je n'ai peut-être pas la beauté d'un figuier, mais je veux te servir. Je n'ai peut-être pas la responsabilité des responsables dans le temple, mais je veux être utile. Je veux faire quelque chose. Dans 2 Rois au chapitre 6, la Bible nous relate, et aujourd'hui, pendant la louange, ils ont été très inspirés. On a parlé de nourriture, on a parlé de faim, on a parlé de soif. Et à cette époque-là, le roi de Syrie a rassemblé toute son armée et monté contre Samarie et a commencé à l'assiéger. Et parce qu'ils étaient assiégés, une grande famine a commencé à sévir parmi eux. Et le siège de leurs ennemis était si long, ils étaient donc bloqués, attachés, que la famine a commencé à se répandre. Il n'y avait plus à manger. Et s'ils sortaient, ils mouraient. Et à ce moment-là, la Bible dit que le siège fut si long qu'une tête d'âne valait 80 pièces d'argent. Et que un quart de litre de crotte de pigeon valait 5 pièces d'argent. C'est vrai que la crotte de pigeon est intéressante, mais je vais vous parler de la tête de l'âne.
Et alors que le roi est en train de passer sur la muraille, il y a une femme qui l'a interpellé, elle a dit « Mais roi, sauve-moi, aide-moi ». Et il dit « Mais que puis-je faire pour toi? Je n'ai pas de solution ». Cette femme dit « Roi, avec ma voisine, nous avions convenu ensemble que nous allions faire mourir mon fils, que nous allions le cuire et que nous allions le manger. Puis que le lendemain, ce serait à elle de tuer son fils, qu'elle allait le cuire et que nous allions le manger. Voici, ô roi, j'ai mangé mon fils avec elle, mais elle a caché son fils et je n'ai pas à manger. » La famine, la faim peut vous faire manger des têtes d'âne et des fientes de pigeons. Je me souviens d'avoir vu un reportage d'un petit garçon dans un pays où régnait la famine et il mangeait des morceaux de carton. Il mangeait du carton. On le voyait manger, il se nourrissait de ce carton. Et son ventre était gonflé. Ça s'appelle la faim. Ça s'appelle la famine. La famine était si terrible qu'une tête d'âne mort était d'une grande valeur. Cette femme a mangé son propre fils avec sa voisine. Une tête d'âne valait 16 fois plus que 250 millilitres de crotte de pigeon. Je ne sais pas si quelqu'un sait ici ce que c'est la famine, à moins d'avoir vécu dans un endroit du monde où elle a eu lieu. Mais la majorité d'entre nous, nous ne savons pas ce que c'est. Et si nous étions dans ce genre de climat, je vous assure que si on vous proposait une tête d'âne, vous la mangeriez et vous diriez merci. La faim. Dans le livre du prophète Amos, il est écrit « Les jours viennent, déclare le Seigneur l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays. Non pas la faim du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. » Je crois que nous sommes dans ce temps-là, où nous sommes dans une véritable famine spirituelle. Et je crois que Dieu est en train, depuis un moment déjà, d'amener une famine spirituelle parmi nous. Depuis plusieurs années, nous sommes dans une famine de prière, dans la maison de Dieu. Alors que nous devrions trouver la prière, nous ne la trouvons pas. C'est une famine. Le figuier ne porte pas de fruits et ceux qui sont censés prier ne le font pas. C'est une famine. Ils utilisent le temps qu'ils devraient utiliser pour prier pour eux-mêmes. Et ça devient l'Église désordonnée. Et ils deviennent ainsi des voleurs. On a parlé des voleurs au niveau des finances. Il y a aussi les voleurs concernant le temps qu'on doit à Dieu. Mais au sein de cette famine de prière, pendant que les églises ne prient plus, Dieu cherche des hommes qui soient aussi soumis que cet âne que Jésus a trouvé. Dieu est en train d'amener une famine et les incroyants vont avoir soif d'entendre la parole de Dieu. Je crois que Dieu est en train de créer, d'amener dans le cœur de son peuple une faim et une soif, une famine, pour qu'ils puissent réaliser la gravité de la situation et se tenir à la brèche pour prier en faveur de ceux qui sont perdus. Et je crois qu'à cause de leur prière, Dieu va amener une famine dans le cœur des incroyants pour qu'ils puissent avoir faim et soif de la parole de Dieu. Parce qu'en réalité, aujourd'hui, ils n'ont pas faim et ils n'ont pas soif. Et la seule chose qui leur donnera faim et soif, c'est votre prière. C'est la prière de l'Église. C'est la prière de l'homme et de la femme qui s'assemblent au nom de Jésus-Christ pour qu'ils puissent sauver ses contemporains. Ézéchiel a dit de la part de Dieu, il dit « Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur et qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve pas. » Une brèche, c'est une ouverture dans un mur ou dans un grillage, dans une muraille où on peut pénétrer. Dieu veut à la fois qu'on se tienne à la brèche quand il y a une brèche. Par exemple, à l'époque de Néhémie, c'était plus qu'une brèche, il y en avait partout. Il devait se tenir à la brèche pour empêcher les ennemis de venir à nouveau.
Mais il y a aussi ceux qui vont creuser la brèche dans le territoire de l'ennemi pour ramener une situation normale dans notre environnement, la connaissance de la gloire de Dieu. Il y a une famine spirituelle, mais il y a aussi une muraille spirituelle. Et Dieu nous appelle à la fois à faire une brèche dans la partie adverse et à la fois à se tenir à la brèche de nos propres vies et pour notre propre Église. Dieu appelle des gens aujourd'hui à créer des brèches. Parmi vous, Dieu vous appelle et le Saint-Esprit va travailler dans vos cœurs pour vous amener à prier comme vous ne l'avez jamais fait auparavant. Le Saint-Esprit est en travail parmi nous et il cherche des cœurs disponibles pour pouvoir prier et se tenir en faveur du pays, en faveur de ceux qui sont perdus. Et Dieu est en train de le faire parmi nous. Dieu est en train de réveiller les esprits qui étaient morts et endormis pour amener un réveil spirituel dans les cœurs et pour amener l'Église à prier comme un seul homme. Dieu est en train de le faire au milieu de vous. Et si vous ne l'avez pas encore vu, c'est que vous êtes encore endormis. Mais Dieu va vous réveiller par le Saint-Esprit. Si seulement vous êtes disponible et si seulement vous désirez. Et j'ai réalisé qu'on a beaucoup essayé. On a beaucoup voulu le réveil. On a beaucoup voulu faire des choses. Et j'ai renoncé à faire des choses par moi-même. Je ne veux plus faire les choses par moi-même. Je veux qu'ils prennent le contrôle. Je ne veux plus être motivé par mes désirs parce qu'ils sont changeants. Tout comme nos émotions qui changent du jour au lendemain. Et c'est pourquoi certains parmi vous prennent des bonnes décisions pour la prière, mais au bout de 2-3 jours, ça s'arrête. C'est parce qu'il faut qu'ils prennent le contrôle. Et pour cela, il faut être brisé. Pour cela, il faut s'humilier. Pour cela, il faut chercher à accomplir toute sa volonté. Dans le livre de Josué, il est parlé de la ville de Jéricho. Elle avait été soigneusement fermée. Toutes ses portes étaient barricadées par peur des Israélites. Et de la même façon que la ville dont je viens de vous parler, plus personne n'entrait et ne sortait par ses portes. Et Dieu a parlé à Josué, il a dit « Je te livre Jéricho, son roi et tous ses guerriers. Et pendant 6 jours, toi et tes soldats, vous ferez le tour. Et le 7e jour, vous sonnerez du corps et vous pousserez un grand cri. » Avec tous ces soldats, ils ont commencé le 1er jour à faire le tour, puis le 2e jour, puis le 3e jour. Ça s'appelle prier sans cesse. Ça s'appelle prier jusqu'au bout. On a vu combien de temps il faut prier. Jésus n'a pas donné de règles, si ce n'est de prier sans cesse, c'est-à-dire de prier jusqu'au bout. Il faut prier jusqu'au bout, jusqu'à être rassasié. Dieu est en train d'amener un réveil spirituel au milieu de nous. Il veut te remplir de son esprit et t'amener à prier, te faire des expériences dans l'intercession que tu n'as jamais connues auparavant. Ce ne sera pas mon œuvre, ce ne sera pas l'œuvre d'aucun homme, ce sera l'œuvre du Saint-Esprit dans ton cœur. Ce sera lui et ce sera toi, entre son cœur et ton cœur. Ce sera entre vous deux, juste entre vous. Et c'est pourquoi il cherche sur la terre aujourd'hui encore des hommes qui pourront se tenir à la brèche en faveur du pays. Et alors qu'ils ont tourné, le 6e jour, le 7e jour, la muraille s'est effondrée. Il y a des murailles spirituelles qui empêchent les gens d'être sauvés. Il y a des murailles spirituelles autour de nous qui nous empêchent de sortir et d'annoncer l'Évangile. Il y a des choses qu'on n'explique pas, qu'on ne comprend pas, mais qui nous empêchent, des blocages dans nos vies qui nous empêchent de partager Jésus-Christ autour de nous, tout en sachant pourtant pertinemment que les gens sont en train de courir vers l'enfer et que nous courons vers le ciel. C'est anormal. C'est quelque chose d'anormal. Si aujourd'hui vous aviez l'ingrédient pour guérir tous les cancéreux, personne ne garderait ça pour lui, mais tout le monde irait le partager. Certains essaieraient de le vendre, certains le donneraient, mais tous le partageraient. Nous avons le message des messages. Et si nous ne le partageons pas, c'est qu'il y a un problème, il y a une muraille spirituelle. Pour changer de saison spirituelle, il faut créer une brèche par la prière. Si nous ne sommes pas satisfaits de la saison spirituelle dans laquelle nous sommes, il faut créer une brèche ou des brèches. Et pour créer ces brèches, ce sera dans la prière.
Dans Genèse au chapitre 38, il nous est parlé d'une femme qui est devenue veuve, et cette femme, on devait lui donner le frère de son mari qui était mort, mais personne ne lui l'a donné. Alors cette femme, elle vivait dans l'injustice, et elle s'appelait Tamar, et comme l'âne qui n'avait jamais été monté, la voici rejetée devant des hommes qui ne veulent pas accomplir la loi de Dieu. Alors, par ruse, elle s'habille, elle enlève ses habits de veuve et elle s'habille comme une prostituée, elle se tient le long du chemin et elle attend que son beau-père, qui devait lui donner son fils comme mari, puisse passer par là. Et elle va se proposer à cet homme qui est en réalité son beau-père, donc le père de son ancien mari. Et l'homme va dire « Pour combien ou pourquoi veux-tu que je couche avec toi ?» Elle va lui répondre et en signe de gage, il va lui laisser un bâton et quelques affaires. Finalement, cette femme tombe enceinte et 3 mois plus tard, on apporte cette femme auprès de cet homme en lui disant « Ta belle-fille s'est prostituée et la voici enceinte. Brûlons-la vive. » Et alors qu'elle était à quelques instants de mourir, brûlée vive, elle dit « Mais attendez, j'ai quelque chose à montrer. » Elle montre le bâton et les affaires que cet homme avait laissées. Et l'homme réalise et dit « Finalement, cette femme est plus juste que moi, parce que je devais lui donner mon fils, mais je ne l'ai pas donné. » Et il ne s'est plus jamais uni à elle. Quand vint le moment de la naissance, c'était des jumeaux. La Bible dit que, premièrement, il y a un bras qui est sorti, et la femme qui l'aidait, la sage-femme, a mis un bracelet autour de ce bras. Mais le bras est à nouveau rentré. Et c'est le deuxième fils qui est sorti à ce moment-là. Son frère. Quand il vint au monde, la sage-femme s'est écriée « Quelle brèche ne t'es-tu pas ouverte? La brèche soit sur toi. » Et on l'a nommé Péretz, ce qui veut dire brèche. Il s'est fait une brèche pour passer devant son frère. Et on a appelé son frère Zéra, qui veut dire le lever du soleil. Quand je vois le combat dans le ventre de cette femme entre ses 2 frères, ça me rappelle ce dont j'ai parlé il y a quelque temps, Pierre et Jean, qui courent jusqu'au tombeau de Jésus pour arriver le premier. Vous vous souvenez? J'ai pris mon frère et j'ai couru avec lui. Et je lui ai dit, je vais courir plus vite que toi. Au début, je lui ai dit, tu cours trop vite pour l'intimider. Alors il a ralenti et je l'ai doublé. Pierre et Jean ont couru et l'un a été plus vite que l'autre. Jean a été plus vite, mais Pierre est arrivé après, mais lui est entré dans le tombeau. Pourquoi il s'est arrêté? Il fallait que Jean entre. Il est arrivé le premier. Mais il est resté devant le tombeau. Pierre, lui, est arrivé après lui, il courait moins vite. Mais lui est entré dans le tombeau. Il a fait une brèche. Il y a beaucoup de gens qui sont autour du tombeau, mais il y a peu de gens qui entrent dans le tombeau. Il y a beaucoup de gens qui sont dans le temple, mais il y a peu de gens qui rencontrent l'auteur du temple. Il y a beaucoup de gens dans le temple, mais il y a peu de gens qui prient. Beaucoup de gens qui écoutent la parole de Dieu, mais peu de gens qui prient. Beaucoup de gens qui vont sur enseignement.com, EMCI TV et d'autres sites chrétiens, écouter des émissions, mais qui ne prient pas. C'est un désordre. Ma maison sera appelée une maison de prière. Tu es le temple du Saint-Esprit. Tu dois prier. Et Dieu va t'aider pour cela. Il y a une autre histoire dans 2 Rois, au chapitre 13, au verset 18, c'est l'histoire du roi Joas, un événement dans sa vie. Et c'était à l'époque d'Élisée où il était en train de mourir. Et Joas va venir vers lui, il est le roi d'Israël. Et voyant qu'il est en train de partir, il pleure. Et Élisée lui dit, va prendre un arc et des flèches. Il dit maintenant, tire une flèche par la fenêtre, par l'ouverture. Puis il tire une flèche vers l'Orient.
Élisée lui dit, c'est une flèche de délivrance de la part de l'Éternel, une flèche de délivrance contre les Syriens. Tu les battras jusqu'à leur extermination. Il y a des gestes prophétiques. Il y a des temps où tu dois faire une brèche, c'est-à-dire faire quelque chose que tu n'as jamais fait auparavant. Prier sans cesse comme tu n'as jamais fait. Prier jusqu'au bout alors que jusqu'ici tu t'étais arrêté devant le tombeau sans voir ce qu'il y a derrière. Il lui a dit encore, prends des flèches et frappe par terre. Élisée lui dit, prends des flèches et roi, toi, frappe par terre. Le roi commence à lancer une flèche par terre, puis une deuxième flèche par terre, puis une troisième flèche par terre, et il s'arrête. La Bible dit, l'homme de Dieu s'irrita contre lui, et il lui dit, il aurait fallu que tu frappes 5 ou 6 fois, alors tu aurais battu les Syriens jusqu'à leur extermination. Maintenant, tu ne les battras que 3 fois. Élisée mourut et on l'enterra. C'était sa dernière parole. Cet homme avait reçu de la part du prophète l'ordre de lancer des flèches sur le sol. Cet homme en a lancé une deuxième, une troisième, et il s'est arrêté. Et parce qu'il s'est arrêté dans ce geste prophétique, il n'a jamais pu dans sa vie exterminer ses ennemis jusqu'au bout. Mais s'il avait lancé une quatrième, une cinquième, une sixième flèche, alors il aurait exterminé ses ennemis jusqu'au bout. Il faut prier jusqu'au bout. Il y a beaucoup de gens qui s'arrêtent de prier quand les choses commencent à aller mieux. Quand il y a un début de quelque chose qui change, ils entendent un murmure ou un bruit de pas, mais le bruit de pas ne me satisfait pas. Le bruit de pas ne me nourrit pas. Saül a accompli en partie la volonté de Dieu. Et c'est pourquoi l'onction a été retirée de cet homme. Pourquoi ? Parce qu'il a fait les choses en partie. Il n'a tiré que 3 fois. Cette femme dont on a parlé, qui s'est prostituée parce qu'elle voulait avoir une descendance et parce que légalement, elle devait se marier avec cet homme, elle était audacieuse. Elle était tenace. Elle était déterminée. Elle était résolue. Elle était obstinée. Elle était décisive. Elle était brave. Elle était courageuse. Elle était entreprenante. Elle était téméraire. Elle était opiniâtre. Ça veut dire quoi, opiniâtre ? Ça veut dire tenace dans ses idées. Dieu veut que tu sois opiniâtre, tenace. Tu ne lâcheras pas. Tu vas persévérer. Tu vas faire une brèche pour ceux qui sont derrière toi. On va l'appeler un de ses fils brèche, celui qui est entré le premier, et le deuxième, lever du soleil, celui qui est arrivé après. Parfois, il faut, pour faire une brèche, prier jusqu'au lever du soleil. Tu veux une brèche dans ta vie, parfois il faudra prier jusqu'au lever du soleil. Il faudra tirer 6 fois à terre et ne pas t'arrêter. En allant vers Jérusalem, même si c'était la première fois, l'âne devait se dire « je vais réussir », même si c'est la première fois. Même si personne ne m'a jamais monté, je vais réussir. Même si on se moque de moi, je vais continuer, je vais persévérer. Si nous pouvions être aussi utiles que cet âne, nous n'aurions pas à rougir quand nous nous trouverons devant le trône de Dieu. Mais si nous sommes inutiles, si nous passons à côté, alors nous aurons à rougir. Père, je prie pour ce peuple. Il n'y a que toi qui peux changer les cœurs de l'homme. Père, il y a des frères et des sœurs par ici, parmi nous. Ils ne prient pas. Ce n'est pas des gens qui prient. Et je prie pour eux afin que les choses changent. Il y en a qui n'aiment pas la prière parce qu'ils ne vivent rien. Mais je prie que, en ce moment, dans cette saison, les choses changent pour eux.
Je prie, Père, que nous ayons de plus en plus de personnes qui prient parmi nous, afin que nous soyons réellement une maison de prière qui te soit agréable. À un moment, Dieu parlait d'exterminer le peuple, mais il est écrit que Moïse, son élu, s'est tenu à la brèche devant lui pour détourner sa fureur et l'empêcher de les détruire. Il a même été jusqu'à dire « Seigneur, pardonne leurs péchés, mais sinon efface-moi de ton livre que tu as écrit. » Quelle intercession! Dieu veut nous amener à des temps d'intercession où c'est son cœur qui vient s'infuser, s'immerger en nous. Son cœur vient se mettre en nous et tout à coup on ressent le cœur de Dieu pour les perdus. Suite à cette histoire de ces deux femmes qui ont mangé le fils de l'une des deux, pendant cette famine, l'histoire continue dans 2 Rois au chapitre 7. Et alors que le roi veut faire tuer le prophète Élisée, le prophète va dire « Demain à cette heure, on aura 1 seah de fleurs de farine pour 1 cycle et 2 seahs d'orge pour 1 cycle à la porte de Samarie. » Rappelez-vous que les gens se battaient pour pouvoir manger de la fiente de pigeon. Mais maintenant, le prophète prophétisait qu'en une seule journée, on aurait à manger pour peu. Et il est écrit « L'écuyer du roi sur la main duquel il s'appuyait répondit à l'homme de Dieu, même si l'Éternel faisait des fenêtres au ciel, cette chose arriverait-elle » Élisée répliqua « Tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras pas. » Il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux qui se dirent l'un à l'autre « Quoi, resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions ?» Ces 4 lépreux sont semblables à cet âne rejeté, sont semblables à cette femme rejetée. Mais chacun d'eux a fait une brèche. L'âne a fait une brèche vers Jérusalem. Cette femme a fait une brèche par ruse pour obtenir ce qui lui était dû, une descendance. Et ces 4 lépreux se sont dit, alors qu'ils étaient exclus de la ville, si nous entrons dans la ville, c'est la famine, nous mourrons. Et si nous nous rendons aux ennemis, nous mourrons. Mieux vaut essayer d'y entrer. Peut-être nous laisseront-ils en vie. Alors les 4 lépreux vont commencer à aller dans la ville. Et lorsqu'ils vont entrer dans la ville, faire une brèche, ils vont réaliser qu'il n'y a plus personne, mais il y a tous les trésors, il y a tous les biens, il y a tous les vêtements, il y a tous les animaux, il y a toute la nourriture. Leurs ennemis ont fui. Ils commencent à entrer dans une première tente, à prendre l'or, à prendre l'argent et à aller les cacher. Puis ils entrent dans une deuxième après avoir mangé, puis ils prennent l'or, l'argent et les vêtements et ils les cachent et ils se disent « Non, ce n'est pas bien, c'est un jour de délivrance. » Il ne faut pas que ces choses restent juste pour nous. Ils vont avertir le roi et ils font avertir le roi. Et le roi commence à douter, il dit « C'est certainement un piège, quand nous allons arriver, les ennemis vont nous tuer. » Alors ils amènent d'abord un char et ils réalisent un peu plus loin que ces gens sont partis dans une fuite extrême, laissant tous leurs habits derrière eux. En réalité, Dieu a fait gronder le tonnerre, il a fait entendre le bruit des chars et leurs ennemis ont cru que le peuple le plus important à cette époque-là venait contre eux et ils ont fui. C'était une terreur qui venait de l'Éternel. Ils entrent dans la ville et toute la foule est au courant, tout le peuple est au courant. Et alors que l'écuyer du roi qui ne croyait pas tient la porte, il se fait écraser par la foule et il meurt, selon la parole du prophète. La foule va dans la ville et commence à se nourrir. Et selon la parole du prophète, il y a 1 seah de fleurs de farine pour 1 cycle et 2 seahs d'orge pour 1 cycle. Quand on parle de réveil, il y a toujours 2 types de personnes. Il y a les écuyers, ceux qui se tiennent à la porte. Ils restent à la porte. Ce sont peut-être des gens bien fidèles, mais ils sont inutiles. Ils sont peut-être bien à la porte, comme l'âne était à la porte. Ils sont peut-être comme les lépreux étaient à la porte. Ils n'avaient pas le droit d'entrer dans la ville, parce qu'ils étaient lépreux.
Mais à un moment, les lépreux se sont dit qu'il fallait faire quelque chose. Il fallait faire une brèche. Il fallait risquer sa vie, mais il fallait faire une brèche. Il fallait que les choses changent. Les lépreux dans le camp de l'ennemi, c'est l'image du croyant qui entre dans la bataille de l'intercession. Mais cet écuyer, c'est l'image de ceux qui parmi nous choisiront de ne pas prier, choisiront de ne pas changer leurs habitudes, choisiront de ne pas aller aux réunions de prière qui vont être organisées par cette assemblée. Ce sont ceux qui méprisent les réunions qui peuvent se faire avant et après. Ce sont ceux qui méprisent les groupes vie. Ce sont ceux qui méprisent la prière. Ce sont ceux qui autrefois ont méprisé ta fila et qui n'étaient pas là. Ce sont ceux qui autrefois ont méprisé les réunions qu'on a fait pendant des mois et qui n'étaient pas là. Ce sont ceux qui méprisaient les réunions qu'on faisait chez les parents de Pasteur Joël et qui n'étaient pas là. Ce sont ces mêmes personnes qui sont inutiles. Ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous en avez fait une caverne de voleurs. Et peut-être que vous ne vendez rien, mais quand vous venez, c'est pour troquer avec Dieu. Donne-moi, 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 et vous partez aussitôt, sans jamais rien lui donner en retour. Ma maison sera appelée une maison de prière. Il y a des frères et des sœurs parmi nous, et nous sommes en famille, et nous nous aimons les uns les autres. Et l'amour croit tout, l'amour espère tout, l'amour est patient, l'amour même supporte tout. C'est pourquoi nous ne nous arrêterons pas de prêcher la parole de Dieu, parce que nous espérons que les choses changent pour nous-mêmes et pour vous. Nous voulons et nous soupirons après un changement, après une transformation, mais nous sommes conscients à la fois que certains choisiront certainement de ne pas changer d'un iota. Ils resteront à la porte, bien fidèles, mais inutiles. Au moins l'âne a été soumis, au moins l'âne s'est laissé faire, et l'âne a porté Jésus-Christ jusqu'à sa mission, jusqu'au temple. Si nous pouvions être au moins aussi soumis qu'un âne, et pourtant un âne s'est têtu, mais lui ne l'était pas. Pourtant, on n'avait jamais monté sur lui, et je vous assure, normalement, quand on n'a jamais monté sur un âne, c'est pas facile la première fois. Mais lui s'est laissé faire. Parce que, en réalité, son cœur était soumis et docile. Dieu ne cherche pas des gens parfaits. Dieu ne cherche pas des gens exceptionnels qui prient pendant des jours et des jours. Dieu cherche juste des cœurs disponibles. Quand on commence à changer de disposition de cœur et qu'on commence à s'ouvrir au ministère du Saint-Esprit qui travaille dans notre conscience pour nous dire que ce n'est pas normal et qu'il faut que les choses changent, et que nous nous disposons à l'obéissance et que nous disons « Seigneur, c'est vrai, mais je n'arrive pas à prier. Je te demande de me changer, s'il te plaît, parce que je ne veux pas le faire par moi-même. Je veux que toi, tu crées ce réveil dans mon esprit et que tu commences à prier réellement pour ces choses-là. Je t'assure, Dieu vient et bouleverse ta vie spirituelle. » Tu es peut-être comme cette âne et jusqu'ici, tu n'as jamais été utile, mais tu as peut-être le désir dans ton cœur que les choses changent. Et Dieu respectera cela. Dieu honorera ta foi. Dieu honorera ton désir que les choses changent, ton désir de devenir un homme de prière, une femme de prière. Dieu honorera et Dieu te remplira de son esprit. Il dit, laissez-vous continuellement remplir par le Saint-Esprit. En réalité, si un chrétien n'est pas rempli du Saint-Esprit, c'est que ce chrétien s'est laissé remplir par le monde. Obligatoirement, si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, c'est parce que tu t'es laissé remplir par autre chose. Laissez-vous continuellement remplir par le Saint-Esprit. Nous pouvons à tout temps, en tout moment, boire aux sources de la vie éternelle. Jésus s'est écrié, celui qui croit en moi aura des fleuves d'eau vive qui couleront de son sein jusque dans la vie éternelle. C'est pourquoi gloire à Jésus-Christ de ce que lorsqu'il donne un don, il ne l'enlève pas. Il n'est pas celui qui donne pour reprendre, ça c'est le voleur, c'est Satan. Il vient et il ne se met pas en peine des brebis. Mais le bon berger, lui, il donne sa vie pour ses brebis. Et quand il nous fait naître de nouveau, et quand il met son esprit en nous, ce n'est pas pour le reprendre. Quand il nous baptise du Saint-Esprit, nous sommes une fois pour toutes baptisés du Saint-Esprit. Le baptême ne s'en va pas. Nous sommes remplis du Saint-Esprit et nous pouvons nous laisser continuellement remplir par le Saint-Esprit. Comment ?
En enlevant les choses du monde. Comment? En se consacrant à Dieu. Comment? En méditant la parole. Comment? En cherchant Dieu. Comment? En se nourrissant. En nourrissant nos pensées de tout ce qui est vrai, de tout ce qui est juste. On enlève la critique, on enlève la colère, on enlève la calomnie, on enlève la jalousie, on enlève la cupidité, le désir de s'enrichir constamment. On enlève toutes ces choses-là et on commence à penser au royaume de Dieu. On commence à désirer être rempli du Saint-Esprit et on commence à prier en langue davantage. Si nous désirons quelque chose, je vous assure, nous allons faire ce qu'il faut pour obtenir cette chose. Dieu dit dans sa parole, dans l'Ancien Testament, il trouve étonnant, il dit, combien tu as de la force pour trouver ce que ton cœur aime, mais tu m'as délaissé, tu m'as abandonné. Beaucoup de gens dans ce monde et même dans l'Église se donnent tous les moyens nécessaires pour trouver et pour obtenir quelque chose. Mais quand il s'agit d'obtenir les choses du royaume de Dieu, ils font demi-tour, ils s'arrêtent ou ils se tiennent à la porte. Un jour, Dieu me parlait dans ma voiture, j'allais pour acheter une voiture. Et il me faisait penser et me dire, mais tu es prêt à aller conduire pendant 1h30 pour acheter une voiture? Est-ce que tu serais prêt à conduire 1h30 pour aller prier pour une personne? En réalité, on fait tellement de choses dans cette vie et très peu pour Dieu. On peut même construire tout un tas de choses dans la maison de Dieu. On peut refaire les rideaux, on peut refaire le sol, on peut faire des chaises, on peut faire toutes sortes de choses. Sans faire ce que Dieu nous demande de faire. Être utile, il n'y a rien d'aussi utile que la prière. Et il n'y a rien qui peut remplacer la prière. Un chrétien prie. Si quelqu'un ne prie pas, on ne sait pas s'il est chrétien. Si tu ne pries pas, pose-toi la question, est-ce que je suis un chrétien? Tu es peut-être d'une religion chrétienne, mais tu n'es pas un disciple. Mais les choses peuvent changer. Les lépreux sont allés dans le camp de l'ennemi et ils ont fait une brèche. Et qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Un héritage. Quand tu vas commencer dans la prière, toi personnellement, j'ai parlé de prier avec un frère et je ne sais pas si vous l'avez fait. J'espère. J'espère vraiment. Sinon, ça ne sert à rien pour vous tant que votre cœur ne change pas. Tu trouves un frère et tu pries, mais parfois personne ne veut prier avec toi. Alors tu pries seul et tu fais une brèche. Et si vous êtes deux, vous faites une brèche ensemble et vous priez. Ils ont fait le tour de la ville pendant 6 jours et il ne se passait absolument rien. Parfois on se voit 1 fois, 2 fois, 3 fois et on est découragé parce que rien ne change. Il faut persévérer. Jésus donna une parabole pour leur montrer qu'il faut prier sans cesse, sans se décourager. Il faut continuer de prier et faire une brèche, faire une percée dans l'invisible. Et quand nous faisons une percée dans l'invisible, il y a un héritage, il y a des promesses. En réalité, il y a une récompense pour l'homme qui prie. Il y a une récompense pour la femme qui prie. Dieu peut nous transformer. Je vais vous parler de la suprématie de l'âne dans son utilité. À un moment, dans 1 Roi, chapitre 13, vous vous rappelez l'histoire du vieux prophète? Vous vous souvenez de l'histoire du vieux prophète? Sinon, je peux vous la lire en entier, si vous voulez. Ce vieux prophète a menti à ce jeune prophète en lui disant que Dieu lui avait dit de venir manger dans sa maison. En réalité, il était jaloux. On ne sait pas exactement ce qui l'animait, mais ce n'était pas le Saint-Esprit. Et finalement, une fois que le jeune prophète vient dans sa maison, le vieux prophète lui dit « Ainsi parle l'Éternel, parce que tu m'as désobéi, tu n'hériteras pas de ce que je t'avais dit. » Le jeune prophète repart, et le vieux prophète, dans sa bizarrerie, commence à aider le jeune prophète à sceller son âne. Et le jeune prophète commence à partir avec son âne. Et tout à coup, il croise un lion. Et le lion le déchire et le tue. Et puis, il décrit, quand celui-ci qui l'avait fait revenir en arrière l'a pris, je lis un peu avant, des passants l'aperçurent abandonné sur le chemin et le lion arrêté auprès de lui.
Alors qu'il était avec son âne, le lion s'est jeté sur lui et l'a tué. Son cadavre était étendu. Il y avait à ses côtés l'âne et le lion. Quand celui-ci qui l'avait fait revenir en arrière l'a pris, il s'écria, « C'est certainement l'homme de Dieu qui a désobéi à l'ordre de l'Éternel. » C'est lui qui l'avait fait désobéir. C'est pourquoi l'Éternel l'a livré au lion, qui l'a déchiré et mis à mort, comme l'Éternel le lui avait prédit. Puis il ordonna à ses fils de sceller son âne, ce qu'ils firent. Il partit et il trouva le corps du prophète étendu sur la route, ainsi que l'âne et le lion qui se tenaient à côté de lui. Le lion n'avait pas mangé le cadavre, ni déchiré l'âne. L'âne était tellement important que Dieu a empêché le lion de le tuer. Mais Dieu n'a pas empêché le lion de tuer le jeune prophète qui n'était pas utile. Parce que ce jeune prophète avait fonctionné avec sa pensée, sa façon de voir les choses. On a peut-être notre façon de voir le christianisme, notre façon occidentale, ou je ne sais, de voir l'évangile. Mais il faut qu'on adopte la façon de Dieu. Ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations. Ce n'est pas une histoire de culture, c'est pour toutes les nations. Dieu a trouvé tellement important cet âne qu'il a ordonné au lion de ne pas le toucher. L'âne était plus important qu'un jeune prophète désobéissant et insoumis. À un autre moment, dans Juges, au chapitre 15, il est parlé de Samson et les Philistins vont arriver auprès de lui, pensant avoir trouvé la brèche en lui qui l'empêcherait d'avoir de la force. Il était attaché, mais tout à coup, la puissance de Dieu vint sur lui et il se détacha de ses chaînes comme on peut se détacher d'un petit fil. Il saisit la mâchoire d'un âne et avec une seule mâchoire d'un âne, il tua 1000 hommes parmi ses ennemis. Parfois même une mâchoire d'âne est plus utile qu'un homme insoumis. Parfois un âne est plus utile qu'un homme insoumis. Et c'est pourquoi lorsque le prophète va aller avec son âne, j'en avais parlé il y a quelques semaines, auprès de cet homme, de ce roi, pour maudire le peuple de Dieu, l'âne s'arrête une fois, 2 fois, 3 fois, parce qu'il se soumet à l'ange qui lui apparaît, et l'âne commence à lui parler. L'âne était plus utile que ce vieux prophète. Il y a des ânes autour de vous, ils sont peut-être pas beaux, vous les méprisez peut-être, vous les trouvez bizarres, mais s'ils prient et que vous ne priez pas, ils sont plus utiles que vous. Et alors, vous devriez, comme Pierre, courir rapidement. Non pas parce que la vie chrétienne est une compétition entre les uns et les autres, mais la vie chrétienne est une course. Et il faut courir vite, car le chemin est étroit. Il faut courir notre course et aller jusqu'au bout de ce que Dieu nous a demandé de faire. Jésus parle de la semence. Et je vais terminer sur ça. Il dit qu'il y a différents types de semences. Il dit que certains hommes se trouvent au bord du chemin où la parole a été semée et à peine ont-ils entendu cette parole que Satan vient arracher la parole qui a été semée en eux. C'est ceux duquel Satan vient arracher cette parole de leur cœur et qui ne répondent pas au message. Ce sont les gens qui parmi nous vont prendre la décision pendant cette saison où nous parlons de prière de ne pas prier davantage. C'est peut-être vous, je ne sais pas. Nous sommes dans une saison particulière, frères et sœurs. Nous sommes dans une assemblée, et vous êtes dans une assemblée qui croit au réveil, et qui prie pour le réveil, et qui en cette saison particulière prie plus que jamais pour le réveil. Et par rapport au bâtiment que Dieu va nous donner, j'ai la conviction dans mon cœur que si Dieu ne nous l'a pas encore donné, ne nous l'avait pas donné jusqu'ici, c'est parce qu'il voulait que les motivations qui nous poussent à avoir un bâtiment
ne soit pas simplement naturelle et matérielle, mais qu'elle soit en nous le désir absolu d'avoir une maison de prière. C'est pourquoi notre église locale dans ce bâtiment, cette église locale, c'est-à-dire nous qui nous retrouverons dans ce bâtiment, cette église locale sera une église bâtie sur la prière. Si nous ne prions pas comme il faut, nous n'y entrerons jamais. Si nous ne faisons pas comme les 4 lépreux, même si c'est difficile, même si c'est risqué, même si ça prend quelque chose de notre vie, même si ça fait changer notre agenda, il faut qu'on le fasse. Il faut qu'on prie. Et que nos prières soient motivées par le fait d'avoir une maison de prière où Dieu est glorifié, où nous pouvons nous assembler et prier et enfanter ensemble le réveil qui vient, où nous pouvons prier pour nos amis et les gens qui nous entourent, ces gens qui ne sont pas sauvés, ces gens qui sont perdus. Jésus parle de différents types de chemins ou de terrains. Il dit qu'il y en a qui reçoivent la parole ou la semence sur le sol rocailleux. C'est ceux qui entendent la parole et qui la reçoivent aussitôt avec joie, mais qui, à cause de l'inconstance, cette parole ne prend pas racine en eux. Et dès qu'il y a une première difficulté ou une persécution à cause de cette parole, ils abandonnent. Ce sont les gens qui vont être motivés par une prédication sur la prière et qui vont dire « je vais commencer à prier ». Mais dès que quelqu'un dans la famille leur fera un reproche, « tu pries un peu trop, on aimerait te revoir, on aimerait que tu viennes manger avec nous », la première épreuve, et ils font demi-tour. Il n'y a pas de secret. Les hommes de prière sont des gens à part. Les femmes de prière sont des gens qui se tiennent dans le désert. Ça a toujours été le cas. Les hommes qui ont changé leur génération sont des gens qui étaient souvent cachés. Et leur ministère n'était pas avant tout un ministère qui se manifestait aux yeux des gens, mais c'était un ministère de l'ombre. Et ce ministère de l'ombre, Jésus a très clairement dit que le Seigneur nous en récompensera. Il dit quand tu pries, ferme la porte. Entre dans ta chambre, puis ferme la porte. Et là, ton Père qui est dans le secret et qui t'entend, te le rendra. La récompense sera grande pour ceux qui vont choisir de prier. Ces sols rocailleux, ce sont qui sont inconstants. Et c'est pourquoi il n'y a que lui qui peut le faire. On ne peut pas par nous-mêmes, à moins de devenir religieux, ou être une personne très équilibrée, prier quotidiennement comme il le faut. On a besoin que ce soit lui qui nous pousse à prier. On a besoin que ce soit lui qui bouleverse nos pensées et qui change nos cœurs. Et c'est ma prière pour moi-même et pour chacun d'entre nous, que Dieu change nos façons de penser, toute hauteur qui s'élève contre la connaissance véritable de Dieu, toute hauteur qui veut s'élever avec arrogance contre l'esprit de prière que Dieu est en train d'amener dans notre Église et dans notre assemblée. Un cœur docile, un cœur soumis, un cœur qui dit oui, un cœur qui dit « Seigneur, j'ai peut-être jamais prié jusqu'ici. Et peut-être j'ai peur de prier en public. Et peut-être ça fait des années que j'ai jamais prié ou que j'ai jamais prié en public. Mais Seigneur, je dis oui. Fais-le en moi. Transforme-moi. » Il y a ceux qui reçoivent la semence parmi les ronces et ce sont ceux en qui la semence ne peut pas produire du fruit parce qu'ils sont attirés par toutes sortes de convoitises, l'attrait des richesses, le désir de tout le temps vouloir avoir. Et ce sont les chrétiens parmi nous en qui la semence ne pourra pas produire du fruit parce qu'ils sont omnibulés, obsédés par les choses du monde, nourris par les choses du monde, préoccupés par les choses du monde, remplis parfois de toutes sortes de passions. Ils passent leur soirée et tout leur temps libre à profiter de la vie. Ils ne cessent de travailler pour gagner toujours plus d'argent, n'ayant pas de temps pour prier. Rappelez-vous ce qu'un homme a dit, « Je n'ai jamais le temps de prier, je dois toujours prendre le temps de le faire. » Et il y a ceux qui portent du fruit, et je prie que ce soit votre cas. Et j'aimerais qu'on puisse prier ensemble un instant. Est-ce que vous pouvez simplement vous ouvrir au Saint-Esprit ? Saint-Esprit,
te demande de souffler parmi nous. Viens souffler parmi nous, s'il te plaît. Père, on ne peut pas ni se sauver soi-même, ni se changer soi-même. On ne peut rien produire de spirituel. C'est pourquoi on a besoin de toi, que tu viennes nous transformer. Père, je prie que personne aujourd'hui ne se sente culpabilisé ou condamné, parce que ce n'est pas ton œuvre. Tu veux nous convaincre. Tu veux nous transformer. Esprit de Jésus-Christ, nous voulons comme toi une église glorieuse. Nous ne voudrions pas que tu viennes au milieu de nous et que tu nous dises qu'on est des voleurs, parce qu'on est égoïste et parce qu'on vient que pour recevoir. Mais on aimerait que quand tu viens au milieu de nous, tu puisses nous dire: bon et fidèle serviteur, tu as fait de ma maison une maison de prière. Tu étais là, je t'ai vu, tu priais. Tu priais pour tes pasteurs, tu priais pour tes frères, pour tes sœurs, tu priais pour le monde perdu. Glorieux Jésus-Christ, j'ai exprimé les pensées que tu as mises dans mon cœur comme j'ai pu. Et je te remercie, Père, de faire pénétrer les pensées qui sont les tiennes dans les cœurs de ton peuple. Que ta gloire les envahisse et les remplisse. Que ta présence les touche profondément. Merveilleux Jésus-Christ, je prie que tu touches ton peuple. Je prie que tu agisses, Saint-Esprit, et que tu souffles au milieu de nous. Glorieux Jésus-Christ, je te glorifie. Précieux Père, je prie que cette parole puisse porter du fruit dans les cœurs. Et frères et sœurs, c'est vraiment mon cœur que vous puissiez comprendre ce que j'ai dit. Et que vous ne puissiez pas vous sentir condamné ou culpabilisé, parce que ce n'est pas du tout mon cœur ni mon désir. Je suis moi-même senti condamné tellement de fois et ça n'a jamais rien produit de bon. Et c'est quand j'ai ouvert et quand j'ouvre et quand tu ouvres ton cœur à l'action du Saint-Esprit, c'est là que les choses changent. C'est là qu'il peut agir. Il n'y a que toi, Seigneur, qui peut faire pénétrer la parole dans les cœurs. On veut être ce bon terrain qui porte du fruit. Père, je prie que cette parole soit bien reçue et qu'elle porte du fruit dans les maisons, dans les groupes vie, qu'elle porte du fruit et qu'elle ne cesse de grandir et de croître à l'image de ton royaume, qui est comme cette graine de moutarde, qui devient la plante la plus grande de tout le potager. Je prie, Père, pour ceux qui ne réussissent pas à prier parmi nous. Je prie pour ceux qui ont été découragés de la prière. Je prie, Père, pour ceux qui sont fatigués de leur vie chrétienne, fatigués parce qu'ils ne réussissent pas à prier, ils n'aiment pas ta parole. Je prie afin que tu les fortifies dans leur être intérieur par le Saint-Esprit. Je demande de les transformer et de toucher leur cœur surnaturellement. Parce que Seigneur, nous ne pouvons pas construire l'Église, nous ne pouvons pas bâtir l'Église, nous ne pouvons pas changer un cœur. Il n'y a que toi qui peux le faire. Nous ne sommes pas meilleurs que quelqu'un d'autre. Tous ont péché et sont privés de ta gloire. Mais tu nous as gratuitement justifiés par ta grâce. Et ton sang nous a purifiés de tout péché. Mais Père, nous voulons aujourd'hui nous lever comme un seul homme. Et nous voulons être cette église qui prie. Et non pas cette église de voleurs. Non pas cette église d'égoïstes. Nous voulons, Seigneur, tenir notre place, notre position d'intercesseur. Nous voulons prier, 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 prier encore jusqu'à la fin, jusqu'au bout. Je prie que tu amènes un réveil spirituel, Père, au milieu de nous. Et qu'au-delà des mots qui peuvent être partagés ici, tu agis par le Saint-Esprit pour amener une union complète, une unité parfaite dans l'esprit, un même cœur, un même esprit, une même vision. Je prie que tu mettes un fardeau dans le cœur de ton peuple, un esprit d'intercession
Et que plusieurs parmi nous commencent à gémir les douleurs de l'enfantement, à vivre les douleurs de l'enfantement. Que nous puissions commencer à voir parmi nous des jeunes, des moins jeunes, des familles être sauvées, juste à cause de ton esprit, parce que tu as entendu un peuple qui prie, parce que tu as entendu un homme, une femme qui a prié. Glorieux Jésus-Christ. J'aurais voulu prêcher comme tu aurais voulu, les mots, les phrases, l'attitude. Mais je te demande, s'il te plaît, Père, d'agir au-delà de l'homme, par ton esprit, de toucher profondément les cœurs, de venir habiter dans leur cœur par la foi, de venir t'implanter en eux, qu'ils puissent être enracinés et fondés dans l'amour. Cet amour qui ne cherche pas son intérêt, mais cet amour qui se donne, cet amour qui pardonne, cet amour qui aime, cet amour qui est patient. Je prie qu'il soit pleinement patient et persévérant. Je prie que tu nous fortifies et que tu rendes nos fronts durs et nos cœurs doux, tendres, pour aimer les gens qui nous entourent. Je prie qu'il y ait un réveil spirituel parmi la jeunesse, qu'il y ait un réveil spirituel parmi ceux qui ont des responsabilités dans l'Église, mais qu'il y ait également un réveil spirituel parmi ceux qui ne font rien, afin que tu te glorifies. Tu choisis les choses viles, faibles de ce monde pour confondre les fortes. Tu choisis celles qui ne sont pas, qui ne sont rien, pour confondre celles qui sont honorées parmi les hommes. Tu peux choisir, Seigneur, des gens qui se sentent comme des ânes inutiles, qui n'ont jamais gagné une âme, qui n'ont jamais prié pour un malade, qui n'ont jamais chassé un démon. Tu dis, le Seigneur en a besoin. Je prie que tu trouves des cœurs disposés, disponibles pour accomplir ta volonté. Et que pendant le court séjour qu'on a à vivre sur la terre, nous puissions accomplir ta volonté parfaite. Être au cœur de ta volonté. Père, tu ne nous as pas amenés dans cette région pour vivre comme ce qu'on vit aujourd'hui. Tu nous as amenés pour vivre un réveil, pour voir des gens être sauvés semaine après semaine, attirés au milieu de nous. Je prie pour un réveil spirituel. Je prie pour une révolution, Père. Je prie que les brèches soient faites au milieu de nous par la prière. Je prie pour mes frères et mes sœurs, j'aimerais les citer un par un. Seigneur, chacun d'eux en tant qu'individu, je prie que dans leur maison, ils puissent se mettre à genoux et prier comme ils ne l'ont jamais fait. Qu'ils puissent persévérer comme ils n'ont jamais persévéré. Je prie que tu parles dans leur cœur et que tu commences à leur rappeler des prénoms, des gens rétrogrades qui ont quitté l'Église, des gens qui sont perdus dans leur famille. Je prie que ton œuvre se manifeste au Saint-Esprit. Nous t'accueillons et nous accueillons ton ministère au milieu de nous. Viens nous amener à soupirer, à gémir les douleurs de l'enfantement, à prier pour les perdus jusqu'à les voir sauvés. Nous ne voulons pas tirer 3 flèches par terre. Nous voulons aller jusqu'au bout. Nous ne voulons pas que les nids soient à moitié terrassés. Nous voulons qu'ils le soient complètement. Glorieux Jésus-Christ, nous ne voulons pas être comme ce figuier avec juste des feuilles. Oui, on a peut-être l'excuse de dire que ce n'est pas la saison des fruits, mais tu cherches un fruit. Tu nous as donné un talent, on ne peut pas le cacher dans la terre. Tu nous as sauvés et nous voulons mettre notre salut en action. Précieux Jésus-Christ, tu es le roi de gloire. Tu es le prince, le Dieu puissant. Nous glorifions ton saint nom. Nous t'adorons, Seigneur. Viens faire un miracle au milieu de nous. Viens faire ce qu'on n'a jamais réussi à faire. Ce que j'ai jamais réussi à faire par mes prédications. Ce que Pasteur Joël n'a jamais réussi à faire par ses prédications. Ce que Michael et les autres n'ont jamais réussi à faire par leurs prédications. Viens agir surnaturellement. Viens réveiller ton peuple. Viens, je t'en prie, Père, crée dans le cœur de ton peuple un zèle, un amour nouveau, une passion nouvelle pour ceux qui sont perdus. Qu'on commence à entendre des témoignages fabuleux de jeunes hommes et de plus vieux qui commencent à parler de Jésus à leurs voisins, à leurs collègues qu'ils avaient méprisés jusqu'ici. Qu'on commence à entendre parmi nous des hommes et des femmes, des frères et des sœurs qui se détachent, qui sortent de la porte pour partager Christ. Glorieux Jésus-Christ, transforme-nous
On a tous besoin de toi. On a tous besoin de toi. L'Église priait sans cesse. L'Église des Actes, sans cesse ils priaient. Sans cesse ils partageaient ta parole. Sans cesse ils annonçaient la bonne nouvelle autour d'eux. Père, je prie que nous puissions vivre dans ce sans cesse. Être remplis sans cesse du Saint-Esprit. Jésus-Christ.